بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire un petit rappel sur la notion de fraternité en islam. Parce que c'est une notion qui est vraiment oubliée dans notre communauté et qui est délaissée. Alors que c'est une notion très très importante. Comme Allah l'a dit dans le Coran, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Sourate 3, verset 103. Ce verset, il parle de la condition des Arabes en général, mais plus particulièrement de la condition des Ansar, les habitants de Médine. Les Ansar, ils étaient divisés en deux tribus. Ces deux tribus, elles se haïssaient, et elles trouvaient tous les problèmes possibles et inimaginables pour se désunir, se battre et même s'entretuer. Les problèmes qui les séparaient, ils dataient souvent de plusieurs centaines d'années, au point que les familles des tribus, elles se détestaient sans même savoir pourquoi. Puis, le prophète, alayhi salatu salam, il est arrivé, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réconcilié leur cœur. Concernant la seule chose sur la surface de cette terre qui a permis de réconcilier leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, c'est lui qui t'a soutenu par son secours. Donc c'est Allah qui a soutenu le prophète alayhi salatu salam par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi, même si tu avais dépensé tout ce qui est sur cette terre, tu n'aurais jamais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Sourate 8, versets 62 et 63. Ce verset, mes frères et sœurs, mérite vraiment notre méditation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne qui avait le plus d'intelligence, le plus de sagesse, le plus de savoir, le plus de sincérité. C'était le meilleur des hommes, c'était le bien-aimé d'Allah. Mais malgré ça, il n'aurait jamais pu amener les gens à s'unir entre eux. Il n'aurait jamais pu amener les compagnons à s'unir entre eux. Si le prophète, alayhi salatu salam, il disposait de toutes les ressources que contient cette terre, il a tout l'argent, tout l'or, tous les diamants, le pétrole et tout ce que tu veux, et qu'il donnait aux gens en leur disant « Hey, soyez unis, tenez, tenez, soyez des frères, tenez, tenez », ça n'aurait jamais marché. Tout simplement parce que les gens sont différents de nature, de la manière dont ils ont été créés. L'arabe, il est différent de l'africain. Et l'Africain, il est différent de l'Indien. L'Indien, il est différent de l'Asiatique, qui est différent de l'Européen, etc. Si tu leur donnes tout l'or du monde, ils trouveront toujours des raisons pour se diviser. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a uni leur cœur. Pas le prophète, alayhi salatu salam, mais Allah. C'est Allah qui a uni leur cœur. Et comment Allah, il a uni leur cœur? Avec le tawhid. Ces gens, ils ont commencé à adorer un seul Dieu. Ils ont commencé à faire des adorations comme la prière. Les gens, ils étaient alignés dans des rangs. Ils étaient proches les uns des autres. Peu importe leur couleur de peau ou leurs statuts sociaux. La zakat, certains étaient riches, d'autres étaient pauvres. Et les riches, ils délaissaient pas le droit des pauvres. Et les pauvres, ils appréciaient ça. Ce qui a renforcé encore plus leur lien. Ils jeûnaient tous le mois du Ramadan ensemble. Ils faisaient le Hajj tous ensemble, dans les mêmes vêtements. Tout ça, ça a permis de les unir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a uni leur cœur avec quoi? Avec cette religion. On voit aussi, mes frères et sœurs, que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Dar, ils étaient tous des compagnons qui étaient des Arabes de souche. Ils étaient les meilleurs Arabes et les plus purs de leur lignée. Des Arabes à 100%. Quand ils ont embrassé cette religion, ils sont devenus frères avec des personnes qui étaient totalement différentes d'eux. Comme Bilal ibn Rabah al-Habashi, par exemple. C'est un Éthiopien, dont tout est différent des Arabes. Ses vêtements, ils sont différents. Sa nourriture, elle est différente. Sa culture, elle est différente. Pourtant, Bilal, il est bien devenu leur frère. Salman al-Farisi, le persan, qui est passé à travers des épreuves incroyables et dont l'histoire, elle est très touchante, subhanallah. Lui aussi, il est devenu leur frère. Suhaib al-Rumi, c'est un Romain, mes frères et sœurs. Il habitait à Rome. À combien d'années-lumière est-ce trouve la culture des Romains par rapport à celle des Arabes? Sérieusement, entre nous, ça n'a strictement rien à voir. Pourtant, il est aussi devenu leur frère. Et tout ça par la cause de cette religion. Même certains juifs, subhanallah, des juifs,
comme le compagnon Abdullah ibn Salam, ou comme notre mère, la mère des croyants, Safiya, qu'Allah les agrée tous. Des juifs, ils sont devenus les frères des Arabes après s'être reconvertis à l'islam. Mes frères et sœurs, on doit tirer une leçon du Coran pour voir, nous, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à cette fraternité. Où est-ce qu'on en est dans nos relations les uns avec les autres. On doit faire des efforts pour essayer de s'unir comme des frères et sœurs. De vrais frères et sœurs filles. En se basant sur l'argent, ça ne marchera jamais. En se basant sur le rang social, ça ne marchera jamais. En se basant sur tout ce qui peut exister sur la surface de la terre, en dehors de cette religion, ça ne marchera jamais. La fraternité, c'est un point super important qui doit être compris, mais pas seulement. Il doit être compris et aussi il doit être appliqué après l'avoir compris. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit « Voilà ce qui est prescrit ». Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Surat 22, verset 32. La fraternité, c'est une injonction sacrée d'Allah. Ça veut dire un commandement d'Allah. L'Adhan, qu'on entend avant la salat, c'est un commandement d'Allah. La salat, c'est un commandement d'Allah. La mosquée, c'est un commandement d'Allah. Le hijab, c'est un commandement d'Allah. Et ceux qui rabaissent les commandements d'Allah, ils ont un véritable problème dans leur foi. Quant à ceux qui exaltent, c'est-à-dire qui élèvent les commandements d'Allah, ceux-là, ceux qui appliquent les commandements d'Allah, eh ben, ceci, c'est une preuve pour eux de la piété qu'ils ont dans le cœur. Aujourd'hui, on entend souvent les gens dire « Ouais, mon frère ou ma sœur », alors qu'ils ne sont même pas musulmans. C'est devenu un phénomène de mode, on dirait. Et souvent, les gens, ils s'appellent comme ça parce qu'ils viennent du même pays, ou parce que c'est tous des Renois, ou parce qu'ils ont la même couleur de peau. Voilà ce qui est devenu la notion de fraternité de nos jours. On va voir, à travers quelques histoires très brèves, comment les compagnons y comprenaient cette fraternité. La première histoire, elle se déroule lors de la bataille de Badr. Abu Bakr, il était musulman, et son fils, Abdurrahman, c'était un mécréant. Ils se battaient les uns les autres, et à un moment, Abdurrahman, il a eu l'opportunité de tuer Abu Bakr. Il a vu son père, Abu Bakr, et il était là, il pouvait le tuer. Mais il s'est tourné, et il s'est préoccupé sur une autre partie de la bataille. Et il n'a pas tué Abu Bakr. Après la bataille, et après que Abdurrahman il soit devenu musulman, il est parti voir Abu Bakr, son père, et il lui a dit « Oh père, le jour de la bataille de Badr, j'aurais pu te tuer. Mais je ne l'ai pas fait, car tu es mon père et je te respecte. » Et vous savez ce qu'Abu Bakr lui a répondu? Abu Bakr lui a dit « Si j'avais été à ta place, je t'aurais tué. Toi, mon fils. » Subhanallah. On a aussi l'histoire du compagnon Suhail. Son frère, il a été fait prisonnier lors de la bataille de Badr. Et à l'époque, les musulmans, ils étaient un petit peu pauvres, etc. Et donc, ils ont eu une idée, c'était capturer les prisonniers et de les vendre en demandant une rançon. Donc, ils voulaient récolter de l'argent en demandant une rançon pour le frère de Suhail. Et quand cet homme, qui était emprisonné, il a vu son frère Suhail, qui était musulman, passer devant lui, il était content. Il s'est dit, c'est bon, c'est mon frère, il va me sortir de là. Alors Suhail, il est arrivé devant son frère qui était prisonnier, il l'a regardé droit dans les yeux, comme un homme. Puis il a regardé les musulmans et il a souri. Ensuite, il a dit, ligotez-le bien, car sa mère a beaucoup d'argent. Subhanallah. On voit que les compagnons, eux, ils avaient bien compris ce que c'était la fraternité. Ils avaient compris et mis en pratique le verset d'Allah, où Allah dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, tout ça, c'est plus cher qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors qu'est-ce qui se passe? Alors attendez-vous qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Surat 9, verset 24. Abu Bakr et les compagnons, ils avaient compris ça. Et les exemples, ils sont super nombreux. La fraternité, c'est donc une chose super importante. Et cette fraternité, elle contient certaines règles de jurisprudence que j'aimerais partager rapidement avec vous. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi cette fraternité dans le Coran en disant, Surat 49, verset 10, Innama al-mu'minuna ikhwa. Allah, il aurait pu dire al-mu'minuna ikhwa, ce qui veut dire les croyants sont des frères. Ou Allah, il aurait pu dire aussi Inna al-mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères, mais Allah, il a utilisé le mot innama en arabe, ce qui veut dire les croyants ne sont que des frères et rien d'autre. Et ceci, c'est pour accentuer de façon très forte sur cette fraternité. Le musulman, c'est le frère du musulman. Comme le dit la meilleure créature d'Allah, le prophète alayhi salatu salam. Le musulman est le frère du musulman.
il n'est pas injuste vis-à-vis de lui. Il ne le livre pas. Et celui qui agit pour répondre aux besoins de son frère, Dieu répond à ses propres besoins. Et celui qui délivre son frère d'une affliction, Dieu le délivrera d'une affliction au jour de la résurrection. Et celui qui protège son frère, qui cache sa faute, Dieu le protégera. Il cachera sa faute au jour de la résurrection. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc ça veut dire que si le frère ou la sœur, ils sont algériens, marocains, tunisiens, noirs africains, c'est des Européens, des Asiatiques ou peu importe, et que toi, tu as du mal à les considérer comme tes frères et sœurs fillah, tu as fait mentir Allah et son messager. Puisque Allah, il dit dans le Coran qu'on est tous des frères et sœurs. Et toi, tu dis oui, mais elle n'est pas de mon pays. Oui, mais c'est pas un arabe. Oui, mais c'est pas un shleuh. Oui, mais c'est pas un kabyle. Oui, mais c'est une reconvertie. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Mais wallah al-azim, que c'est une chose très grave sur laquelle on doit absolument se corriger. Et j'insiste sur ce point, car il est absolument interdit à quiconque de douter sur le caractère fraternel d'un frère ou d'une sœur à partir du moment où il prononce sa shahada. Stop. À partir du moment où il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, peu importe son origine ou son rang social, c'est ton frère. La fraternité, tout comme l'islam, la foi, etc., elle a des piliers, des degrés, mais aussi des droits et des devoirs. Concernant les piliers de la fraternité, ils sont au nombre de 3. C'est simple. Et ils viennent du Coran et de la Sunna. Dans le Coran, c'est la parole d'Allah dans Surat At-Tawbah. Le verset que les savants, ils appellent Ayatul Saif, le verset de l'épée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce verset, c'est le verset qui a abrogé, c'est-à-dire il a annulé le plus grand nombre de versets du Coran. Au début de l'islam, les musulmans, ils étaient faibles. Et un grand nombre de versets, ils ont été révélés concernant le fait de tendre l'autre joue, entre guillemets, de patienter face à la persécution. Car les musulmans, ils étaient faibles et ils ne pouvaient pas faire face aux ennemis. Donc, ils devaient tendre l'autre joue, ils devaient patienter, faire la hijra, etc. À la fin de la hijra, vers la fin de la révélation de l'islam, ce verset, il est descendu. Et ce verset, il a annulé tous les versets qui parlaient de tendre l'autre joue. Allah, il dit dans le verset de l'épée, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salette et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat 9, verset 5. On voit clairement ici qu'Allah, il commande de tuer les associateurs, sauf si quoi? Sauf s'ils se repentent. 1. 2. S'ils accomplissent la salette. 3. S'ils donnent la zakat. Alors, laissez-les partir. Mais pourquoi Allah il dit laissez-les partir? Eh bien, Allah il nous l'explique dans le verset 11 de la même sourate. Il dit, subhanahu wa ta'ala, mais s'ils se repentent, accomplissent la salette et acquittent la zakat, qu'est-ce qui se passe? Ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Allahu Akbar. Allah, il a établi la fraternité en islam avec ces 3 piliers. Premièrement, il a dit le repentir. Le repentir, c'est simple. Si c'est un kafir, un mécréant, qui se repent et accepte l'islam, alors c'est ton frère. Peu importe si tu es des musulmans avant, si c'est le président d'Israël ou ce que tu veux. Et comme exemple, on a l'histoire de Hamza, qui a été tué par Wahshi. Wahshi, c'était un mécréant. Il a tué Hamza, c'était un compagnon, l'oncle du prophète, alayhi salam. Ensuite, Wahshi, celui qui a tué Hamza, il s'est reconverti à l'islam. Et là, ça me fait rappeler un hadith, le hadith du prophète alayhi salam, qui dit dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il sourit à 2 hommes. C'est qui ces 2 hommes? Ces deux hommes qui se battent en duel, un musulman et un mécréant. Le mécréant, il tue le musulman. Le musulman, il meurt martyr, il va au paradis. Et ensuite, le mécréant, il se reconvertit à l'islam. Puis, à la fin de sa vie, il meurt et lui aussi il va au paradis. Ces 2 hommes, ils vont au paradis. Donc on voit ici une situation qui est un petit peu ironique. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il sourit à 2 types d'hommes, c'est ces hommes-là. Et c'est ce qui est arrivé à Hamza et Wahshi. Donc, ça c'était si c'est un mécréant, si c'est un kafir. Si c'est déjà un musulman, par exemple, il te vole de l'argent, il divorce ta fille, ou il te fait quelque chose de mal et ensuite il se repent, et il se sent vraiment mal de ce qu'il a fait. Puis, il vient te voir et il s'excuse. Alors tu dois l'embrasser comme ton frère et lui pardonner. Car le prophète alayhi salam a déclaré, il n'est pas licite. C'est-à-dire c'est interdit pour un musulman de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours. Tu n'as pas le droit de ne pas calculer ton frère plus de 3 jours. C'est interdit. Deuxièmement, on a la salette. Le deuxième pilier, c'est la salette. La salette, c'est assez clair. Le prophète, alayhi salam, dans plusieurs hadiths, il dit, par exemple, entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière.
Et dans d'autres hadiths, il dit, alayhi salatu salam, la différence entre eux et nous, les mécréants, et nous les musulmans, c'est la prière. Et dans Sahih Muslim, etc., on peut retrouver ces hadiths. On voit aussi que la salat, c'est un pilier de la fraternité. C'est-à-dire que sans la salat, il n'y a pas de fraternité. Quand on regarde le monde musulman aujourd'hui, la communauté en général, combien de musulmans, sincèrement, on connaît, entre vous et moi, c'est des musulmans, mais ils ne prient pas, ils ne font pas la salat. On en connaît énormément. On comprend maintenant pourquoi la communauté, elle est aussi divisée. Comment voulez-vous qu'on soit unis entre nous si les gens, ils ne font pas la prière? La prière, c'est la relation entre la personne et Allah. C'est le lien entre la personne et Allah. On a vu dans le Coran que c'est Allah qui unit les cœurs. Comment Allah, il va unir nos cœurs si on le délaisse, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que chaque personne qui écoutera ces paroles prenne la décision dans son cœur de commencer la salat si elle ne prie pas. Amin. Troisièmement, le troisième pilier, c'est la zakat. Et pour la zakat, Abdallah ibn Omar, le compagnon du prophète, il dit dans Sahih Bukhari et Muslim, il dit qu'il a entendu le prophète dire: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils croient en La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah, jusqu'à ce qu'ils fassent la salat, deuxièmement, et troisièmement, et payent la zakat. Si les gens font ces trois choses, alors je n'ai aucun droit sur leur sang et leur argent, excepté en ce qui concerne les droits de l'islam, et leur compte appartient à Allah. Donc c'est-à-dire que là, on voit que le prophète, il parle de trois choses. Un, c'est la shahada. Deux, la salat. Trois, la zakat. Et on a un exemple, à l'époque où Abu Bakr, il était calife. Il y avait des gens dans le désert, et ces gens-là, ils croyaient en Allah et son messager. Ils disaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils faisaient la salat, ils faisaient le jeûne, Ramadan, tout ce que tu veux. Ils croyaient en la zakat, ils croyaient qu'il fallait donner la zakat, ils croyaient en ça, mais ils ne la donnaient pas. Ils disaient, nous, on ne donne pas notre argent c'est pour nous, on le garde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr, radiallahu anhu, il leur a déclaré la guerre. Comme si c'était des mécréants. Il leur a déclaré la guerre comme si ce n'était pas ses frères. Normal. Donc, on voit bien que les trois piliers de la fraternité, c'est 1. Le repentir, 2. La salat, 3. La zakat. Ensuite, dans la fraternité, il y a des degrés. Il y a 3 degrés. Le degré le plus bas de la fraternité, c'est simple. C'est le fait de ne pas déranger ton frère, ne pas lui faire de mal, ne pas le blesser, l'insulter, mentir sur lui, médire sur lui, le calomnier, le rejeter par racisme, etc. Ça, c'est le plus bas degré. Tu me déranges pas, je te dérange pas. Allah, il dit dans Surat al-Buruj, Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al-hariq. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ils ne se repentent pas, ils font pas de repentir, ceux-là auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Subhanallah. Donc ça, c'est le premier degré. C'est tu me déranges pas, je te dérange pas. Le deuxième degré de la fraternité, c'est aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Selon la parole du prophète, aucun de vous n'est parfaitement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'est le deuxième degré. Il faut aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et déjà, si la plupart des musulmans ils appliquaient ce deuxième degré, Wallah al-Azim, ça résoudrait un grand nombre de problèmes dans notre communauté. Le troisième et dernier degré, c'est le best. Celui-là, c'est quoi? C'est préférer ton frère à ta propre personne. Par exemple, tu as un verre d'eau. Voilà, on t'a servi un verre d'eau. C'est ton haq. Tu peux le boire. C'est ton haq, c'est ton verre d'eau. Mais tu préfères le donner à ton frère qui est à côté de toi. Malgré que ce que tu as, ce verre d'eau-là, c'est ton haq. Mais tu préfères quand même le donner à ton frère. Parce que tu préfères ton frère à ta propre personne. Et pour citer un meilleur exemple que ça, on a l'exemple des Ansar, les habitants de Médine, et des Muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller vers Médine, ceux qui ont fait Hijra. Quand ils ont donné, les Ansar, ils ont donné la moitié de leur argent. Il y en a certains, ils ont répudié des femmes pour que les Muhajiroun, les habitants de la Mecque, ils puissent les épouser, etc. Ça, c'est un exemple de ce troisième degré. Pour exemple, il y avait Abdurrahman ibn Auf, le compagnon du prophète, il est arrivé à Médine lors de la Hijra. Il était super riche. Et quand je dis riche, c'est pas genre 100 000 euros, 200 000 euros. C'était riche à l'époque, c'était comme si aujourd'hui tu es riche, genre Bill Gates. Il était très riche. Et il a tout abandonné à Mecca pour faire la Hijra à Médine. Et le Ansar qui était avec Abdurrahman ibn Auf, celui qui l'avait pris en charge, il lui a dit quoi? Il lui a dit: je te donne la moitié de ma richesse. Et regarde mes 2 femmes. Regarde-les bien, mes 2 femmes. Choisis celle que tu veux et je la répudierai. Je la lâche, je la divorce, et c'est comme ça, toi, tu pourras te marier avec elle. Et regarde bien, subhanallah. Regardez, mes frères et sœurs. Nous, aujourd'hui, si ça devait nous arriver, nous, on a 2 femmes, on dit voilà, ben,
j'ai deux femmes, bah celle-là, bah, c'est pas trop cuisiné, celle-là, elle a pris un petit peu de poids, celle-là, elle est devenue un peu vieille, etc. Bon, entre les deux, je choisis celle-là, voilà, bon, je garde celle-là, tiens, toi, prends celle-là. On aurait gardé pour nous la meilleure, on aurait donné celle qu'on veut le moins à notre frère. Alors que là, subhanallah, le Ansar, il a dit, Abdurrahman ibn Auf lui a dit, choisis, c'est toi qui choisis celle que tu veux et je la répudiérai pour que tu puisses te marier avec elle. Et Abdurrahman ibn Auf lui a dit, Barakallahu laka fi malik wa fi ahlik. Qu'Allah bénisse tes biens et ta famille. Montre-moi juste où se trouve le marché. Il lui a dit, montre-moi juste où il se trouve le marché. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de tout ça. Je sais comment me débrouiller, t'inquiète. Montre-moi juste où il se trouve le marché. Subhanallah. Pour finir, mes frères et sœurs, on va voir 2-3 points pour renforcer cette fraternité. L'islam, il nous montre comment renforcer les liens de fraternité dont on a besoin, en appliquant des règles tirées de la sunna du prophète alayhi salam. Premièrement, tu dois respecter les droits que l'islam il a donnés à ton frère et que le prophète alayhi salam il nous a enseignés comme suit. Le droit qu'un musulman il a sur son frère, il comprend 6 choses. Lorsque tu le rencontres, tu lui passes le salam. Lorsqu'il t'invite, tu réponds à son invitation. Lorsqu'il te demande un conseil, tu le conseilles. Lorsqu'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, tu lui dis Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Lorsqu'il est malade, tu lui rends visite. Et lorsqu'il meurt, tu suis son cortège. Rapporté par Muslim. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'il soit absent ou présent. Il protège et préserve pour lui ses biens et son honneur. Quand ton frère il soit absent ou présent, tu dois le protéger. Tu dois préserver pour lui ses biens et son honneur. Selon les recommandations du prophète qui dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, il ne lui ment pas, il ne l'abandonne pas. Tout le musulman est pour le musulman sacré. Son sang, son bien, son honneur. La piété est là. Et il désigna son cœur. » Le prophète il a dit « La piété est là et il a montré son cœur. » C'est déjà compté comme un mal suffisant qu'il méprise son frère musulman. Rapporté par Tirmidhi. Donc là, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que le musulman, il rencontre son frère avec un visage ouvert et souriant, avec une bonne parole. Le prophète, il a dit, ton sourire face au visage de ton frère est une aumône, c'est une sadaqa. De temps en temps, tu peux aussi lui offrir un cadeau à ton frère ou ta sœur fillah pour renforcer ses liens de fraternité et augmenter cet amour pour Allah. Car le prophète, il a dit, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez les uns les autres. Ensuite, qu'il lui fasse connaître l'amour qu'il lui porte. Tu dois faire connaître l'amour que tu portes à ton frère. Un jour, il y avait un homme qui est passé près du prophète et il y avait un autre homme qui était assis à côté du prophète et l'homme qui est passé comme ça, il a dit au prophète ô messager d'Allah, j'aime cet homme qui est assis à côté de toi, je l'aime pour Allah. Et le messager d'Allah, il lui a dit, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu l'en as informé? Et l'homme, il a dit non, je lui ai pas dit. Le prophète il lui a dit, lève-toi et fais-le lui savoir. L'amour se raffermira entre vous deux. Alors cet homme, il s'est levé et il a informé l'autre homme en lui disant « Je t'aime pour Allah ». L'homme, il lui a dit que celui en qui tu m'as aimé t'aime, rapporté par Ahmed. Donc on voit ici que l'amour, le fait de montrer l'amour qu'on a pour ses frères et sœurs, c'est super important. Et le prophète, il a dit aussi « Dieu, Allah, dira au jour de la résurrection, où sont ceux qui s'aiment en ma majesté ? Ils sont où? Ceux qui sont aimés en mon amour, ceux qui s'aiment pour Allah, ils sont où? Ce jour-là, je les couvre de mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que mon ombre. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Mes frères et sœurs, on doit méditer ensemble sur ces quelques paroles et on doit prendre exemple sur notre prophète et ses compagnons. On doit faire des efforts ensemble pour être unis et non pas divisés. Alors, si on fait ces efforts-là, on sera plus fort et on pourra avancer ensemble vers cette vie après la mort qu'on attend tous, qu'on espère tous, cette vie au paradis. Qu'Allah nous l'accorde tous. Amin. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.